Maurice, La porte, s'il vous plaît. voilà, fermez la porte au fond, qu'on n'ait pas trop de bruit d'extérieur. Boker Tov, nous sommes mercredi 2 avril, et comme vous le savez, si nous sommes le 2 avril, nous sommes aussi le bête du mois de Nissan. On se prépare pour les lois de la cacheroute, bien entendu, de Nissan. Et aujourd'hui, on fait un cours un peu particulier, parce qu'on va parcourir quelques déotes sur la fête de Pessah selon Rabbi Nachman de Breslev, le Péléoët, Bli Neder si on a le temps, et d'autres. On verra. Avant de commencer, j'aimerais dédier ce shiur pour le Refoua Shlema de ma maman une fois de plus, ainsi que tous les malades du peuple d'Israël. Et pour la Hatzlacha, bien entendu, aussi, la réussite de tous ceux qui Bat Nouna, Bezrat Hashem. La réussite de tous ceux qui nous écoutent, tout le peuple d'Israël, une belle Géoula pratique de Klalit, et pour Raphaël et Esther, Yochebed Gandous, Bezrat Hashem, Bat Gabriel, et tous ceux qui nous soutiennent. Alors je vous ai dit, j'ai une grande joie hier, parce que j'ai reçu un mail, hein, on va rechercher beaucoup de mails, donc sur mon portable ici présent, et j'aimerais vous le lire sans donner le nom, car les noms ne regardent personne, juste pour vous dire combien Bezrat Hashem, l'initiative d'avoir créé ce site a été bénéfique pour beaucoup de gens apparemment, puisque grâce à Dieu, c'est des milliers de personnes et des milliers de personnes qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube, sur Baruch Hashem. Il y a une application qui a été mise aussi, pour ceux qui veulent le descendre directement, vous pouvez l'écouter en voiture. Vous tapez Torah Traim, mais en 2 mots, et vous descendrez mon application. Ça m'a été offert par quelqu'un qui l'a fait, et que je remercie d'ailleurs du fond du cœur. Voilà, je vous lis comme ça son message, sans donner de nom. Et je voudrais lui dire combien il m'a donné de la joie hier soir. Merci de me donner le mérite de vous soutenir. Parce qu'il a fait un don sur PayPal, et donc c'est combien que s'il n'y a pas de Kemar, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas continuer à diffuser la Dora, car tout coûte, malheureusement et heureusement. Malheureusement parce qu'il faut de l'argent, heureusement parce que ça donne le mérite à ceux qui peuvent le faire. Et donc voilà, merci de me donner le mérite de vous soutenir. Donc, je trouve ça déjà très mignon de comprendre qu'en réalité, je rends service n'importe quel rave, n'importe quelle personne qui travaille vraiment le Shem Shamaim rend service à celui qui donne pour la Torah, et surtout de pouvoir donc vous suivre tous les jours pendant 1 heure. Donc, tous les jours, voilà, Baruch Hashem. Et là, il écrit, 2 secondes, une Torah donc plein de vie, de joie, d'humour et de vérité. Donc j'ai aimé sa définition, parce que j'ai peur des fois d'être trop dur avec mon langage, parce que je suis quelqu'un qui ne veut pas tricher, donc je ne sais pas faire manicologie, ouais, mais c'est pas ce que ça veut dire, non, ça veut dire que tu crèves, tu vois, c'est clair. Alors, et là j'en profite pour vous dire que vous avez été l'élément déclencheur de mon choix de faire la Aliyah. Jusqu'il y a encore quelques mois, jamais je n'aurais songé partir en Israël. Et après vous avoir écouté, je vais bientôt donc enregistrer mon dossier à l'agence juive, d'accord, et vous remercier de m'avoir ouvert les yeux sur la nécessité de vivre dans un pays qui nous ouvre à bras grands ouverts, donc qui nous ouvre les bras, en 2 mots. Donc je suis super content, parce que ce n'est pas le premier, sachez-le, hein, bien sûr, qui m'envoie des messages dans ce style. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait Teshuvah grâce au Shiurim. Je suis très touché de savoir que grâce à Dieu on construit et on reconstruit, parce que mon épouse m'a dit, que Dieu la bénisse, donc ma femme m'a dit, aujourd'hui tu n'as pas enseigné. Je dis mais si. Je fais 2-3 cours par jour, donc quand le soir je ne vais pas enseigner, elle me dit ce soir tu n'as pas enseigné quelque chose. Le site enseigne, et c'est un petit peu la réponse à ce que j'avais dit. Voilà. Donc on referme vite cette parenthèse pour vous dire que voilà, des fois je vous ferai partager bien et d'air des grands événements comme ça. Juste qui fait ça, Aliyah, c'est énorme. On ne se rend pas compte de la valeur de la Aliyah, de monter en Israël, et surtout ne descendez pas encore plus loin dans la galoute en allant aux États-Unis ou en Russie. Il y en a qui vont en Russie maintenant, en Angleterre, pour fuir en Allemagne. C'est pas du tout le but de tout ce qui nous arrive. Le but de tout ce qui arrive au peuple d'Israël, à travers l'insécurité, l'ingérence de l'État vis-à-vis des Juifs, c'est pour qu'on parte en Israël. Et les gens ne comprennent pas ce message. Mais qu'est-ce qu'on va faire en Israël? Qu'est-ce que tu vas faire ailleurs? Au moins, si tu souffres, au moins tu souffres parmi ton peuple, car le fait de vivre en Israël t'offre l'opportunité d'abord de créer l'avenir du peuple d'Israël, la nation du peuple d'Israël, et de qui plus est, ici, tu ne vis pas ton judaïsme à l'échelle individuelle, mais à l'échelle nationale. Alors, c'est vrai que c'est dur Israël, c'est vrai qu'on n'a pas la même mentalité que les Israéliens, c'est vrai que c'est dur, tout ce que tu veux. En attendant, tu es chez toi. Et même ça, c'est même pas forcément. Et même ça, on est bien ici? Ouais. J'ai pas de problème avec la mentalité israélienne. Pas de problème, moi non plus. Ça fait 27 ans que je suis là.
Hein, On Henri? mange 2 ou 3 olives et quelques poulets. Ça nous suffit. 2 ou 3 olives, quelques poulets, dit-il. Ouais. Hein, c'est un concombre. Hein. Baruch Hashem. En tout cas, Baruch Haba à ce garçon qui fait sa alia. On lui souhaite une grande réussite, Amen. tout ce qu'il désire. Amen. S'il n'est pas marié, alors un bon zirouk Bezrat Hashem. Amen. Vechen al ze aderech. Amen, amen, amen. Alors sans plus tarder, aujourd'hui on reste toujours sur Pessah, parce qu'après Pessah ce sera plus Pessah, donc on en profite au maximum. Mais, Et ça. voilà, c'est là. Mais, she'ashti agoremet lo choli, ketzad itnaeg barba kosot. Celui qui ne peut pas boire les 4 vins, de vin. Vous savez que ce flash information sur les halachot sont très intéressants, parce que ce sont des questions que les gens se posent hors Shulchan Aruch. Et là, on a question-réponse. Donc, mi shashti agoremetlo choli, celui qui serait dérangé en buvant du vin, il ne peut pas boire du vin, alors qu'on sait qu'on doit boire absolument du vin rouge, selon la Kabbale, et pas du vin blanc. Mi shashti agoremetlo choli, patour me'arba kosot ve'im ashtia ra goremetlo kavi rosh, o she'u lo ohev yain, bechol zot chayav lishtot. Alors, si vraiment ça lui provoque des désagréments sérieux, il est quitte de les boire, vraiment. Les trompettes, éventuellement, c'est pas marqué ici, il peut faire. Sa mitzvah à lui, ce sera la qualité plus que la quantité, apparemment. Aval, si c'est simplement, ça lui fait mal à la tête, alors qu'il n'aime pas le vin, là, il sera obligé de le boire. Ah ouais. Le tiroche, ça va faire un choix. Un jus de raisin? Si, On ça peut peut le marcher. couper. Voilà. On peut le couper alors, ouais, c'est ce que je t'ai Non, fait. on peut pas tirer 100%, c'est le. Oui, tu peux le couper. Si c'est un jus de raisin sur lequel on a le droit de faire le kidouche. On a le droit de le faire sur le jus de raisin qui est indigne de Bor Geffen. Tous les kilos. Avalien Inyan, si je peux me permettre de. Pas pour celui qui ne supporte pas l'alcool, je sais pas. Oui, oui, celui qui ne supporte pas l'alcool, il pourra le faire avec jus de raisin. Oui. כיצד ינהג עם מי שקשה לו לאכול כזית מרור וכזית מצה בכורך? Qui fera quoi s'il ne peut pas manger la quantité de maror prescrite par la halacha? Donc vous savez, la laitue, hein, que l'on devra consommer au minimum de 27 grammes, et le korech, on parle de sandwich, aussi de 27 grammes à l'intérieur. Alors, comment on fait si on ne peut pas? Mi shekashelo le'echol kazait maror. Donc je vous rappelle aussi pour les matzot qu'on va poser une question là. Je fais une parenthèse avant de finir celle-là ou je finis celle-là d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? Je finis celle-là d'abord, après je vous parlerai d'autres choses, mais j'ai peur d'oublier. Mi shekashelo le'echol kazait maror vekazait matzah bekorech. Rachai la'akel ve'akachat me'at maror. Dans ce cas, il prendra un peu de maror, me'at matzah et un peu de matzah seulement. Et im kasha alav davar me'od. Rachai le'echol korech klal. Kevan shachilat korech il ezecher minag shel ilel. Donc c'est vraiment dans un cas de force majeure. Ça veut dire qu'on l'a dit hier. C'est quoi un cas de force majeure? C'est qu'il va dire, je peux vraiment pas manger ni le maror, ni la matzah, vraiment je peux pas. Et qui s'imagine qu'on lui dépose une liasse de 500 € comme ça, énorme, on lui dit, ouais, si tu manges, tu prends ça. Si même quand tu lui proposes ça et tu dis non, je peux pas, c'est que vraiment il peut pas. D'accord? Ça c'est la première chose. Alors, je vous ai parlé de ça tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent avec la matzah. Pas parce que ce sont des gens qui se blessent bêtement, parce qu'ils ont des gencives fragiles. Et la matzah, comme la matzah Yehuda qu'on a ici, ou autre chose, sont quand même un peu durs. Quand tu mâches, non, des morceaux qui te blessent un peu la gencive, qui te font mal. Bah, ils ne vont pas faire sortir de sang, hein, c'est du pain, le saracolazine. Mais malgré tout, cette situation peut engendrer des désagréments. D'ailleurs, tu vois, quand un mec il mange de la matzah, il te fait un sourire, tu sais plus s'il a des dents ou de la matzah. Tu vois, tout colle comme ça, c'est du plat. C'est vrai. Ah! C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors sachez, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qui t'arrive? Prends des photos ou quoi? Mais j'aime bien avoir la photo de la personne que je téléphone. Ah d'accord. Et donc, c'est comme dans le sketch, j'aime bien voir ce que je mange. Alors, C'est pas comme un chat qui lui préfère respirer ce qu'il mange. non, sentir, tu veux dire. D'accord. Et qu'est-ce qu'on en était là? Oui, la matzah est triple. Alors, posez la question, est-ce qu'on a le droit ou pas de casser sa matzah dans le msoki ou dans la soupe? Absolument. À partir du moment où la matzah a été faite avant Pessah, de toute façon, doivent être faites avant Pessah. Bezrat Hashem Keikaron, donc il n'y a pas de problème dans ce domaine. Vous pouvez casser la matzah et la mettre, contrairement peut-être aux Ashkenazim, dans votre msouké, le manger avec. Tout comme de la même façon, ceux qui ont des problèmes aux dents et qui veulent manger de la matzah, ou alors tout simplement une question de goût. En fait, moi je fais ça par exemple, je prends ma matzah et je la mouille, tout simplement, après je la laisse sécher. Ce qui fait que ma matzah devient comme une feuille, elle devient très molle et très agréable à manger, elle ne te fait pas mal aux dents ni aux gencives. Vous prenez vos matzot, vous les préparez à l'avance, vous avez le droit de les mouiller, vous les passez comme ça sous l'eau,
Dans le cas où, bien entendu, c'est compliqué pour vous, d'accord? Et vous ne faites pas le motzi comme ça, mais vous faites le motzi sur la normale, et puis quand vous voulez manger votre repas, vous passez la matzah donc sous l'eau froide, hein, pas besoin de faire autre chose, un peu d'eau froide, et vous allez attendre 1 minute, vous avez une matzah qui devient absolument toute molle, toute agréable à manger, vous ne sentez pas le goût de l'eau, hein. C'est vraiment On peut très la bien. chauffer aussi un petit peu. Vous pouvez la chauffer si vous voulez. Oui. Pas trop. C'est pas grave, Non, mouillé quoi, de quoi tu parles? Pendant Shabbat, non, pendant le temps, Et la oui. chauffer un petit peu sur la tête. Hein. le din pour le vin, il est le même Même pour les si on les femmes. met dans un plastique. C'est dans le même din ou pas? C'est pareil pour les femmes. C'est le même din. C'est La pour femme, le- les femmes, elles doivent avoir 4 verres de vin. Oui. Pourquoi les femmes n'aident pas à la sortie des gens gens? en plastique alimentaire. Non, mais c'est pas. Ah ah, Tu l'as fait Comment j'ai elle répondu. Tu la gardes. 1-0 là-bas au centre. Non, mais là, elle est molle. J'ai répondu, ce je vois. Aïe moutar l'échol matzah de RF Pessah, peut-on? Ah, pardon. Aïe moutar l'échol velishtot alahar achilat afikomen. Est-ce qu'on pourra boire ou manger après avoir mangé de l'afikoman? Asur l'échol shum davar achar afikoman. On ne peut plus rien manger du tout après avoir mangé l'afikoman, donc le dernier morceau de matzah. Veim ta'a ve'achal perot vechayotze. Et si maintenant il a mangé des perot, choser ve'echol. Il mangera encore de l'afikoman. Pourquoi? Car le but est de s'endormir avec le goût de la matzah, de l'afikoman dans le palais. Kedei shisher ta'am. Il le dit ici. Matzah bepiv. Kemochen, et je vous ai dit que la matzah est très importante, pas simplement pour la mitzvah de la manger, pour le côté spirituel, le côté kabbalistique, le côté abracadabra, non, non. Quelque chose aussi de simple, c'est qu'on doit dormir avec cet élément sur lequel la shrina repose. La shrina, je vous ai déjà dit, la matzah a un digne de man. Kemochen, en lishtot yain o mashkaot mashkarim bezrat Hashem, aval bishar mashkot efshar lakel. Mais s'il veut boire autre chose comme du coca ou après avoir mangé sa fikoman ou toute autre boisson, il le pourra. Rechen rachel sur café ou thé, bien sûr, on pourra. Afilou msoukar avec du sucre, kedel les hit horaires, surtout que il y a une particularité d'étudier pour les hommes s'ils le pourront et non pas aux dépens de son épouse ou de ses enfants, car il faut une Torah de vie à la maison. S'il a besoin, donc il faudra étudier le maximum. Heureux celui qui s'endormira pratiquement à table sur son livre, tellement il aura étudié. Mais pas il étudie jusqu'à 3 heures du matin, il a les yeux qui sortent, il est rouge comme si on dirait un vampire. Et le matin, il vient de se lever, monsieur il dort. Non, 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 fais pas des misotes, il y a plein de gens qui sont comme ça. Ouais, j'ai étudié à 4 heures du matin, je me suis pas levé à la prière. Ça sert à rien ton truc. Va dormir comme tout le monde, la tétine, la couche, ton petit sur le côté gauche et tu nous casses pas les pieds. Ça sert à rien de faire ça. Tu fais une mitzvah sur le dos d'une avéra. De se lever à la matin à la prière, c'est extrêmement important. C'est vital. Donc ne fais pas des choses comme ça. Si tu sais que tu as besoin de 6 heures, qu'avec 5 heures tu peux t'arranger, tu étudies. Quand tu vas dormir parce que tu sais que tu as besoin de te lever, ta nuit est considérée comme si tu étudiais. Vous comprenez ce que je veux dire? Si même ton sommeil est fait pour mieux servir Hachem le lendemain, Zachita, Gamba Shena. C'est ça? Aïe moutar lechol matzah beref Pesach. Pourrions-nous manger de la matzah l'après-midi de Pesach? Ah, mialot hashachar ad bichlal du matin, assour. Depuis le matin, lechol matzah sheyotzim bayedecho babel Pesach. Omna matzah metugenet. On va prendre la matzah et la met dans les œufs comme ça, metugan, comme on dit, frire. או מבושלת, מותר באיסור זה. חל גם על קטניות הידעים לספר ביציאת מצרים על הקטנים. אמנם מצה לקטנם מותר. Donc s'il veut, il le fait. Et même pour les enfants, on ne leur donnera pas de la matzah, les enfants qui ont compris la valeur de Pessah. Le fait de raconter la sortie d'Égypte. Encore une dernière question pour finir cette page. Mavrim al matzah, metugenet. Qu'est-ce qu'on ferait comme bénédiction sur la matzah qui est metugenet, une matzah qui serait, comment dire, frite. Tu as fait frire cette matzah avec des œufs, avec, je ne sais pas, toutes sortes de choses. La galette perdue. Une galette perdue, dit-il, et alors tu l'as retrouvée. Ouais. Et metagen matzah shlema, mevarech alea, motzi lechem, ach im, mechalek et matzah, לחתיכות קטנות, משיעור פחות מכזית. Alors, qu'est-ce que vous ferez-vous comme bénédiction si vous preniez une matzah et que pendant Pessah, bien sûr, parce que si ce n'est pas pendant Pessah, c'est Boré Mine Mezonot pour les Sfaradim. Vous savez, toute l'année, la matzah, c'est Boré Mine Mezonot. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je prends de mon sachet, je prends comme les Arabes de Saint-Denis, qu'est-ce qui se passe? Le matin, vient de se lever, j'ai été prié, j'ai faim. Je me prends une matzah, je prépare comme ça une belle omelette, et je la mets dedans.
Ça dépend. Motzi. Ouais, donc jamais Almetagen ou dans l'huile, ou dans ce que tu veux. Reste toujours Motzi. Peut-être que ça dépend Non, si ça c'est dépend entière avec ou quoi pas. les cuits. Ça dépend avec quoi les cuits. Avec l'œuf carrément, entièrement ou de l'huile. Comment non. Avec les deux, comme ça tu es tranquille. Voilà. Alors, tu fais quoi? Moi, je fais Motzi. Toi, tu fais Shakol. Avec les œufs. Parce que si je veux manger les œufs, matzah, elle est là. On parle de la matzah, laisse tomber les œufs. Maintenant avec les pains. Laisse tomber tes œufs d'autruche. On parle de la matzah. La matzah, c'est toujours la matzah. C'est- Donc toi tu dis quoi? Donc, Motzi. Toi tu dis Mésonote. Moi, je dis Mésonote. Peut-être que ça dépend si elle est entière ou Ah, pas. donne de bonnes questions, ça Comme dépend. pas compris, ça devient mésonote. Je comprends pas que vous comprenez pas. Quoi? Je comprends pas que vous comprenez pas. Le ravi pas Comment tu peux comprendre si nous Henri, t'es en révolution. Top, réponse? Yoel, t'as pas de réponse? Ah, Wallah. Moi je dis matzah. Chaim était le plus proche de vous tous. Excusez-moi. Le plus proche de vous tous, c'est toi qui as donné la bonne réponse. La bracha, c'est Hammotzi lechem min haaretz. Sauf si j'ai cassé mes morceaux de matzah en moins de 27 grammes, des petits morceaux de matzah. Dans ce cas-là, la bracha devient mésonote. Alors je vous lis la halakha. Im metagen matzah shlema mevarech alea hammotzi. Cependant, אם מחלק את המצה לחתיכות קטנות, משיעור כזית מברך מזונות, אפילו אוכל מהם הרבה, même s'il en mangera beaucoup. Je les mange tout seul, c'est petits morceaux. Je les mange tout seul ou je les mange avec quelque chose. Tu les manges avec ta matzah, tu les as cassés dans l'omelette, peu importe. C'est compliqué cette question. Quand je me fais un bol de lait, je les casse dedans. Je fais quoi? Si tu fais un bol de lait, que tu les casses en moins de kazaït, tu fais mésonote. Milliers de morceaux dedans. Mésonote. Avec le lait, comme ça je mange, ça fait mésonote. Dans le lait, mais pas tu prends le lait et tu prends la matzah dans la main. Non, C'est les shlema, tu fais un motzi, sinon tu fais mésonote. C'est là. alors sur du pain, il faudrait pas avoir le même din dans l'année. C'est en même temps. Le temps, quand tu frites, ça devient. Et si vous intéresse cette question, on rentre dans Rabbi Nachman de Breslev. Une dernière question, avant-dernière question, bli neder. Aïm nashim chayevot leishtatev b'siyum masechet leipater mitanit bechorot. Vous savez que tous les bechorim ont l'obligation de jeûner la veille de Pessah. Alors pour éviter, on fait un siyum masechet en général. Et la question, c'est est-ce que les femmes sont obligées, donc les bechorot, les femmes aînées, doivent-elles participer à un. Ici, il y en aura un, Bezrat Hashem. Est-ce qu'elles doivent aussi jeûner ou alors tout simplement participer? נהגו שאנשים לא מתענות בכלל, les femmes ne jeûnent pas, ולא פותחות את עצמן מתענית. מי שרוצה להחמיר להשתתף בסעודת סיום, מסכת תבוא עליה ברכה, האם אישה חייבת באמירת הלל בליל פסח? Est-ce que la femme a l'obligation de dire le Hallel à Arvit le soir de Pessah, la veille de Pessah, donc ce sera lundi soir pour ici. גם הנשים צריכות לגמור את ההלל עם הברכה בליל פסח לפני הקידוש. Les femmes, oui aussi, diront, même si elles sont, et c'est ce qui se passe, elles sont à la maison, dire le Hallel avec la bénédiction pour remercier, comme les hommes, Akadosh Baruch Hu, de l'immensité des miracles qu'on a vécus en Égypte. Voilà, nous avons Je vais vous fini. poser une question, Rav. Absolument pas. Vas-y. Si on a des invités Ouais. de la Galoute, enfin, des enfants Les invités de la galoute, on dirait que tu parles des extraterrestres, toi. qui viennent passer Pessah à la maison. Ouais, qu'est-ce Eux, qu'ils ils ont font 2 jours. fait? Et alors? Nous, quand on fait un jour, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On participe aussi? T'es pas obligé de participer. Maintenant, si tu les laisses, tu les abandonnes, ils savent pas lire, tu peux les aider. Non, ils savent lire. Ils savent lire. Non, tu n'es pas obligé d'être avec eux. Tu peux être à table avec eux, manger après avec eux. Donc eux, ils vont commencer plus tôt, et toi, tu mangeras un peu plus tard. Toi, tu seras dans la moyenne. C'est tout. Maintenant, si tu as des invités et qu'ils te sont chers, tu peux rester près d'eux. Mais je cavode. Mais tout ce qu'ils font, tu fais pas. Bien sûr que non. Bah, Pour cuisiner les plats. Ça se passe comment? Avec la même question. ben lui, il se fait ses plats et chacun va faire cuire son Et plat. eux, ils peuvent manger les plats si on a C'est Yom Tov, Baba. C'est Yom Non, Tov. le lendemain. C'est là. Que eux, c'est Yom Tov. C'est là. Nous, si on fait à manger, eux, ils peuvent manger ce qu'on allume, nous. Ils ne te l'ont pas dit, eux. Ils ne t'ont pas dit, va me faire. Non, exactement. C'est là. Yemi Nissan Emime Teshuva Kemo Tishrei. Il n'y a aucun. Alors maintenant, on est dans l'écouté Etzot de Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh, Bracha, Zkuto Teganelinu. Le king de la Chassidoute, par excellence.
Sans faire de comparaison, chas v'shalom. On n'est pas là pour dire qui est plus grand que qui, mais juste pour savoir qui est un peu Rabbi Nachman de Breslev. Yemi Nissan, hem yeme teshuva kemo tishre bidyuk. Comme ça, il nous dit ici, le mois de Nissan est un mois de teshuva exactement comme le mois de Tishrei. Qu'est-ce qui se passe? On tombe dans quelle période quand on arrive au mois de Tishrei? Le Aleph de Tishrei, on tombe dans quelle période? Bon, Rosh Hashanah, c'est sûr, mais on appelle ça comment? Non. Oui, éphémérode. On appelle ça Asara Yeme Teshuva. Il y a les 10 jours de pénitence. Et Rabbeinu te dit ici, donc basé sur le Likutei Moharan, bien entendu, tu auras même tête là-bas. Il te dit tout simplement, il n'y a pas de différence entre le mois de Tishrei et le mois de Nissan au niveau de la Teshuva. C'est l'Arzor B'Teshuva Be'otamida. Et vous savez qu'il n'existe pas de Teshuva possible s'il n'y a pas d'étude de la Torah. Le mec qui dit je fais Teshuva, il ne va pas étudier la Torah. Ouais, c'est quelqu'un qui a acheté un stylo dans lequel il n'y a pas d'encre. Ça, c'est pas que ça sert à rien, mais tu ne pourras jamais faire Teshuva, c'est parce que Dieu attend de toi. Donc, c'est la première chose à faire quand on fait Teshuva, après être bien entendu heureux de sa vie, de remercier Hachem de vivre d'abord. Donc, la simcha, de construire sur cette base de simcha, la destinée de notre Torah. Nissan ou Bechinat Tikkun Abrit. Pourquoi vient la fête de Nissan? Une fois de plus, Tikkun Abrit Mila. Ça vient réparer la Brit Mila. Car comme vous le savez tous, on en a parlé à maintes reprises dans tous nos shurim pratiquement, tout dépend de Shmirat Abrit. Qui construit ce monde? Celui qui est gardien de la Brit Mila. Celui qui joue avec la Brit Mila, vous avez compris, Blin Neder, de quoi je veux parler. Quoi qu'il en vienne, je vous fais une parenthèse, Blin Neder, Blin Neder, Blin Neder. Je ferai un cours uniquement pour les hommes mariés sur les relations sexuelles entre un homme et une femme selon le judaïsme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur ce sujet-là, et ils sont très gênés. Et j'ai enfin le bonheur de voir des gens qui disent, écoutez, Rav Tuitou, avec vous on peut parler, je n'ose pas, est-ce qu'on a le droit de, est-ce qu'on peut faire, est-ce que, et il y en a un qui m'a écrit récemment, enfin un Rav qui n'estime pas que ce sujet est tabou. Chas v'shalom, le Shulchan Aruch en parle, pourquoi j'en parlerai pas? Alors ce sera un shiur Bli Neder que l'on décortiquera, Kedat Moshe Israël, avec toute la Yirat Shamim que ça doit bien entendu comporter, et ce shiur ne sera destiné qu'aux hommes uniquement mariés, Be'ezrat Hashem. Uniquement, comme je le préciserai le jour où je le ferai, pour Be'ezrat Hashem, savoir ce qui est permis et interdit pendant la relation entre un homme et une femme, puisque c'est un des moments les plus kadosh de la vie d'un juif. Il n'y a presque pas de différence dans ce que je veux dire, c'est choquant, et je reviendrai dessus, et j'expliquerai pourquoi Bli Neder. Mais il n'y a presque pas de différence entre un homme qui va avec sa femme dans sa chambre et le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh à Kodashim le jour de Kippour, puisque dans les deux cas, la Gemara nous dit la Shrina réside sur eux. Dans les deux cas. Rabbi Eliezer ben Okanos, quand il était avec son épouse, il avait des torrents de sueur qui tombaient de lui. Pourquoi? Mirov Pahad. Tellement il sentait la Shrina qui était vraiment proche de lui, plus que dans l'étude. Donc, ce ne sont pas des sujets à banaliser. La relation est la source et la base de toute la pureté familiale et de tout le mazal d'un homme et d'une femme. Quand là-bas ça va, tout va dans la vie, comme on le verra plus tard, comme l'enseigne la Gemara d'ailleurs. Il va être filmé le cours ou pas? Pardon? Il va être filmé le Bah oui, si je le fais avec moi-même, je suis au courant, parce que je... Pour les hommes mariés, peut-être où- Mais non, mais si je parle de choses filmées, je veux que Bezrat Hashem, les gens soient au courant. Chez Mekabel Yom Tov, donc, Tikkun Abrit, hein? Ça va être vu après par des femmes et d'autres personnes. Cela ne me dérange pas. Azman, on Non, parlera. mais c'est pour les hommes mariés. Donc, Ou les femmes mariées. Il y a énormément de conflits dans les couples dans ce domaine où les hommes, des fois, ont malheureusement des fantasmes et des choses où ils font même zéra les vatala en allant avec la femme parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Il y a des choses qu'il faut connaître. Si on se base selon le. C'est Mankaf E du Shulchan Aruch qui va selon la Shita du Rama. Il y a des choses qui sont complètement permises. Et si tu vas un peu plus dans le Shulchan Aruch selon le Bet Yosef, ces mêmes choses qui ont été permises dans le Shulchan Aruch sont strictement interdites là-bas. Donc il faut savoir expliquer. Tu vas voir un Rav Ashkenaz, il va dire Moutar. Alors le même Rav, il va te montrer la halakha. Hein. Dans le Shulchan Aruch, je ne parle pas d'un Kitsur, je parle du Shulchan Aruch, lui-même, Rabbi Yosef Karo. Ouais. Tu vas en Rav, ça arrête, Assur, il te montre un peu plus loin. Il faut savoir faire la différence entre le Haga et le Bet Yosef, que ce que dit le Haga, Prinat Ashkenazi Moutar. Et après, il y a le Ben Ishraï aussi, dans Rav Pe'alim, qui explique et qui dit que même s'il y en a qui chitou, c'est Zar le Batala, c'est Assur. Donc, c'est ce qu'on expliquera Bli Neder en temps et en heure. Pour l'instant, on n'en est pas là. On avait déjà un peu étudié. C'est là, on fera un cours sur ça. On avait vu les écarts. Bien. Chez Mekabel Yom Tov. Donc, on expliquait que ça vient réparer la Brit Mile.
l'importance de Pesach. כשמקבל יום טוב כראוי הוא מבחינת הקבלה פני רבו ברגל. Alors, recevoir, vous savez que pendant les trois fêtes, nous avons Pesach, Shavuot et Sukkot, il y a une mitzvah d'aller voir le visage de son rave. C'est une mitzvah, comme je fais en général tous les ans, je monte à Yerushalayim, les rotes Pene Rabbi. Alors, je tape à la porte, je regarde, je dis salut. Il sait pourquoi je suis venu, donc le kabel pene. Pourquoi? C'est qu'il ou alach le kabel pene shechina. C'est bien d'aller voir le visage de son rave, et c'est considéré dans les cieux comme si tu montais à Yerushalayim, au Beth Amikdash, voir la Shechina. Même chose. Le même jour, c'est-à-dire que le jour de Pessah. Lav davka. כשמקבל יום טוב כראוי, הוא מבחינת הקבלת פני רבו ברגל, c'est comme, quand יום טוב, c'est comme si, c'est-à-dire qu'on considérerait à la limite que d'aller voir son rave, c'est comme si tu étais dans la valeur de yom tov. Af im ou rachok mi rabo kama par saot, donc le mieux c'est yom tov. Bien oui, bien sûr, d'avoir yom tov son rave. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à yom tov, normalement, on aurait dû être où? Tous à Yerushalayim, Timanem et Tikonen, au Beth Amikdash. Donc nous aurions dû là-bas kiffer, être avec la Shrina, danser avec elle. Vechen lefer. Mo mekushar tzaddik, yochal largish gdushat yom tov. Car quand un homme ressent, quand un homme est attaché à un tzaddik, un rave qui est vraiment un tzaddik, hein, eh bien à partir de ce moment-là, sache, dit Rabbi Nachman de Breslev, yochal largish gdushat yom tov, il pourra ressentir vraiment la kedusha de Yom Tov, ce qui n'est pas malheureusement notre cas encore à nous aujourd'hui. On ne ressent pas vraiment les valeurs de Yom Tov. On passe les étapes un peu comme un skieur, sans vouloir faire de kitrouille sur le peuple d'Israël. Mais bon, on a fini notre Seder, ça y est, c'est fini Pessah. C'est ce qu'on dit tous sur la maison en général. Dès que tu as fini le Seder de Pessah, tu as fini ton Birkat Amazon, et voilà, Pessah c'est derrière. On passe ça comme ça, alors qu'on ne vit pas du tout le moment présent. Le Mapitom c'est derrière, tu es en plein dedans. Et là-bas, tu vas montrer Malchut de Gdusha. Alors, vous savez que la Malchut de Gdusha, où est-ce qu'elle est la Malchut dans le corps humain? Vous savez qu'on a Chesed Gevurah Tiferet Netzar, on a donc Chochma Bina Da'at, c'est la bride. Donc, c'est dans la bride où? Mais non, la bride, c'est Yesod. Alors, elle est où la Malchut? Ah ah! Question pour un champion. C'est la Hatara. C'est le morceau à la fin de la Brit Mila qui s'appelle la Malchut. Quand on fait Pesach Karaoui, Metaknim, c'est ce qu'on appelle la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. C'est le... Non, certainement pas le prépuce. Ah non, ça c'est... Comment on appelle ça? C'est le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Venofel Malchut Arish'a, et on sort cela de la Klippa, et on fait tomber tous nos ennemis des cieux. Venit Betel Koach Malchut Aku. Et là, Baruch Hashem, les nations du monde, n'ont plus de pouvoir sur nous, on les fait tomber de leur hauteur, grâce au fait de vivre Bezrat Hashem, Begdusha of Taora Yom Tov. D'où l'importance, une fois de plus, de ne jamais parler de Chol pendant Yom Tov. Bien entendu, vous qui écoutez ce shiur, vous êtes prévenus, mais vos femmes, vos amis qui ne sont pas à ce shiur, ils ne sont pas prévenus. Donc s'ils commencent à parler, rachat de Malchut, là, tu es en train de clipote tomber. Ils vont dire, punaise, prends un cachet, mon pote, t'as bouffé du paquet. Soyez intelligents. Quand vous apprenez des choses, comprenez que les gens ne savent pas ce que vous savez. Donc n'attendez pas des résultats d'eux, les pauvres. Au contraire, ne jugez. Faites comme moi, avec l'aide d'Hachem, et comme dit souvent mon frère, ça fait des années que je le vis comme ça. On n'est jamais là pour juger les autres, on est là pour les aider. Donc les descends pas, aide-les. Merci. Beyom Tov, tzarich lashuv bitshuva mitor simcha. Et Beyom Tov, donc au summum de Pessah, le 15 du mois, qui correspond donc à Yudke, puisque c'est le 15, le principal de la tchouva devra tenir sur, dit Rabbi Nachman de Breslev, la simcha. Donc, pas de nerfs, pas de colère, vous avez bien compris. Kichol berki, bechol ayamim tovim ha'olam nidon. Car il faut savoir que tous les Yom Tov de l'année, le monde est totalement jugé. Que Moshe Amrou Chazal, par Arba'a Perakim, dans les Arba'a Perakim, est marqué Alken Tzrichim Az la Shuv Bitshuva. Tout bien l'importance de faire teshuva. Al Yedeze Yotse Malchut Dikdusha Mi Ben Aklipot, on Mekarev et Geoula, car c'est le moment propice pour sortir Hachem de sa cachette, en d'autres termes, du monde dans lequel il reste caché, pour qu'il se dévoile. Dès qu'Hachem se dévoilera, vous verrez qu'il y aura une telle Géoula. Le problème, je vous le dis dès maintenant, c'est qu'on est tout le temps à la recherche du bonheur, et on n'a pas compris à quel point, si Dieu se dévoilait, on serait heureux. Tel point. Qu'on en pleurerait de nerfs d'avoir perdu autant de temps, parce qu'on ne comprend pas le divin. On n'est pas conscient, je vous le dis. On n'est pas conscient du bonheur que c'est de vivre avec Hachem. On n'est pas conscient.
On ne le vit pas comme on le devrait. על ידי כיבוד 3 רגלים כראוי במאכל ומשתה ובגדים נאים לפי יכולתו. Alors, à travers le fait pendant Yom Tov. Yom Tov, vous avez compris qu'on parle ici des 3 regalim qui karon. À travers, petit 1, karaoui, de la bonne nourriture. Petit 2, des bonnes boissons, du bon vin. Bgadim naim, des vêtements neufs, des beaux habits, les rois de Yom Tov. Les filles Yecholto, selon ses moyens. Bien entendu, s'il a ça chez lui, il aura pensé aux pauvres d'autre côté qui n'a pas la même chose. Hein. Donc, si tu dois t'acheter un costume à 2000 shekels et que l'autre il n'en a pas, tu prends un pour 1000 shekels pour toi et tu en achètes un autre pour l'autre. D'accord? בקדושה ובטהרה המחשבה ובשמחה ובטוב לב והרוצה בזה שאר ענייני דקדושה ושמחה ביום טוב על ידי זה זוכים לדעת את השם. Et quel est le salaire, justement, de se préparer aussi bien physiquement que spirituellement à cette fête? Il dit Zochin la da'at et Hashem. Tu auras le srout des cieux de dévoiler un peu plus à Kadosh Baruch Hu, de connaître un peu plus Hashem, de connaître Hashem. Vous vous rendez compte de l'orgueil de dire une telle chose? Je connais Dieu. On ne se connaît même pas soi-même aujourd'hui. On ne sait même pas ce qu'on vaut ni ce qu'on est. Ou on se surestime ou on se sous-estime. Il te dit ici la da'at et Hashem, Rabbi Nachman. Ou la mshich da'at et la lève. Mais l'oracle, ça c'est le plus important. Il y a des gens qui savent et qui ne le vivent pas. Et d'avoir dans son cœur ce que je pense, ça c'est extraordinaire. Toro Kevaro, c'est ce qu'il dit ici. Et plus tu seras dans la joie de Pessah, plus tu seras dans la simcha. Le fait, comme on l'a déjà dit souvent, rire soi-même c'est quelque chose de grandiose. Mais faire rire les autres, c'est encore plus grandiose. Bezrat Hashem, on donne de la joie à tout le monde pendant Pessah. Et donc, à travers cela, le fait d'être dans la joie et de dévoiler Hachem, on va briser, dit Rabbi Nachman de Breslev, les 3 bases qui catastrophient la vie d'un juif, qui la détruisent. Vous voulez les entendre? Ouais. Oui. Vous voulez les entendre? Oui. Ça fait plaisir. On est concentré, Rav, on est concentré. Concentré, vous n'avez pas des tomates. Il rigole pas pour mes blagues, parce que c'est lourd. Franchement, t'as raison. Petit 1, Ta'avat Mamon. Pour te faire rire. Ta'avat Mamon. L'envie de l'argent. Toute la journée. Alors, bien entendu, dès que tu dis ça à quelqu'un, tu dis, mais c'est pas une question d'envie, on a besoin d'argent pour manger. Il a raison. Tzodek. Mais si tu vérifies bien en général, je parle de façon générale, je ne parle pas des cas exceptionnels, avec il est viré de chez lui, il n'a pas de quoi manger, je ne parle pas de ça. De façon générale, on cherche toujours plus que ce qu'il nous faudrait, parce qu'on a peur du lendemain, ça manque des mounas. Donc, petit 1, tu vas travailler Ta'avat Mamon, l'amour de l'argent. Ensuite, Ta'avat Mishgal, le Ta'avat Achila. On aime la vie, on parle ici de la... Ouais. Mishgal, c'est les femmes. J'ai un doute. Mishgal. Mishgal. J'ai jamais entendu ça. Même Chine, de même. Ok. Mishgal, il y a Ish. Non, il n'y a pas de Ish ici. Mishgal. Je n'ai pas d'autres mots avec cette racine. Bon, cher. À mon humble avis, j'ai étudié ce livre il y a très très longtemps, et Mishgal, je le savais, mais ça ne me vient pas de façon certaine. À mon avis, on parle de... Regarde sur Internet Mishgal, s'il te donne. Maître Capello. Dis-moi. Normalement, les trois choses... Rapport. C'est rapport, on est bien d'accord. J'ai voulu être sûr avant de vous le traduire. Normalement, c'est obligé que ce soit ça, puisque les 3 rapports sont les 3 liens qui relient l'homme à la chute, c'est l'argent, la nourriture et la brite. Donc pour moi, ça me semblait évident que ce soit ça, mais je n'arrivais pas à trouver la racine. Ok. Donc on parle ici des 3 choses. Qui bechol regel nitaken mida ahat mishalosh midot hana'al ayinu bepesach nitaken tavat mamon. Donc on va réparer l'amour de l'argent, tellement on va le dépenser. Hein? Beshavuot. Shavuot, on répare quoi? Shavuot, c'est petit coup.
Je vous avais dit la dernière fois que Pessah vient réparer le Mammon, vous vous rappelez? Shavuot vient réparer la Brit Mila. C'est pour ça que 3 jours avant de recevoir la Torah, on s'est séparé de nos femmes. Et Besukot, la Achila. On vient réparer la Achila. על כן צריך להיזהר מאוד לכבד מאוד מאוד את 3 הרגלים. D'où l'importance essentielle et principale de respecter énormément Yom Tov. De ne pas voir ce jour comme un jour où c'est bon, on peut fumer, c'est bon, cool. Non, 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 non. Yom Tov, les chabed auto, parce que tu vas faire un des tikkuns principaux si tu veux réussir ta vie en tant que juif. Tu viens réparer Tavat Mammon, Tavat Achila, Tavat Mishgal. Donc fais attention, parce que c'est l'occasion pour toi de réparer cela. Sinon, tu vas dire quoi après, dans l'année? Ouais, vous avez raison, Rab, mais j'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que chaque fois que tu as l'occasion de pouvoir réparer, tu ne faisais pas. Pour comment on répare ça? L'Arzor, tu vas aller palel, la Kadosh Baruch Hu, Bechol Kochotav, Bezrat Hashem, de l'Etaken et Tadavar. Kedel Iskot, la Tset Mishalosh, Ta'avot, Ra'ot, Ana'al. Qui sont 3 mauvaises vertus, 3 mauvaises choses qui sont dans l'homme et qui le font tomber tous les jours. Plus de nourriture, plus de rapports et plus d'envie d'argent. Shekol Ikara Yahadut, Taloui, Betikun, Shalosh, Ta'avot, Elou. Car tout le but de notre Yahadut et le principal de notre judaïsme tient sur ces 3 choses-là. L'amour de l'argent, l'amour du rapport et l'amour, bien entendu, des restaurants, de manger, de manger, de manger. Et celui qui arrive, Bezrat Hashem, à détruire ces 3 choses mauvaises en lui, il dit Rabbeinu, eh bien, il atteindra le niveau de prophétie. Il peut rentrer dans un contact divin avec Hashem, puisqu'il commence à rentrer dans une intimité avec le Créateur du monde. Comme dit la Gemara, celui qui déteste la znout, okay? Tout celui qui déteste la sima, il y a marqué dans la Gemara, chez Léou. Comment tu peux savoir si une personne est dans le camp d'Hachem ou pas, Mil Hachem Elai, si quand il a la possibilité de fauter avec une femme, il ne le fait pas, il a la possibilité, il ne le fait pas, par amour pour son Créateur ou par crainte de son Créateur, qu'il sache que Dieu dit de lui qu'il est dans son camp. Il est à moi, personne ne le touche. Il appartient à Dieu lui-même. Tu veux dire, il y a autre chose que Dieu? Oui, il y a les forces du mal, que Dieu a créé lui-même. C'est-à-dire que le Satan, quand il voit quelqu'un qui regarde des femmes, il dit, toi, t'es à moi. Comme je dis à la fois dans un mariage, quand les hommes et les femmes ils dansent ensemble, le Zohar Kadosh, il dit, à ce moment-là, la Shrina s'en va du couple, c'est le Satan qui vient danser entre les hommes et les femmes, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Zohar Kadosh, toi, t'es à moi. Toi, t'es à moi. Toi, t'es à moi. Et la Gemara, elle dit exactement le contraire pour celui qui est dans la Kedusha. Celui qui ne danse pas avec les femmes, celui qui ne regarde pas les femmes, la Shrina vient, elle dit, toi, tu es à moi. Toi, tu es à moi. Ça veut dire, t'inquiète pas, quand tu partiras de ce monde, c'est moi qui viens te chercher. Ça vaut le coup ou pas? Bien ou non? Sinon, c'est Babaou qui vient. Zéro. Et celui-là, Beshlemut. Donc, prier avec effervescence, prier avec amour de tout son cœur. Vilirfoua, Vilintnotsetsut, Mashiach, Bezrat Hashem, que lui vienne, le Melech HaMashiach, Hatchezochev, Shetitkayem, Mshalto, Al Malachim, Asher Bishvil Ze, Nivra, Ish HaIsraéli, Bezekar Atachlit Vasof, Shel Israël, car c'est le but final, Bezrat Hashem, de faire tomber le joug des nations et de relever la Torah d'Akadosh Baruch Hu sur tout le peuple d'Israël, qui ou Tachlit HaIsraéli, c'est le but principal de l'Israéli, c'est d'arriver à cela. Donc en d'autres termes, ce que demande Rabbeinu ici dans son commentaire, si vous me le permettez de traduire ça avec ma façon de comprendre ce que je suis en train de lire, donc ma façon, et peut-être pas celle des autres, c'est qu'un homme doit, entre guillemets, chercher à être roi de son royaume à lui. Le roi de ses yeux, le roi de son nez, le roi de sa bouche, de ses oreilles, de sa brite, de son cœur, de ses reins, de son foie, de son estomac, de ses jambes, de ses mains, de ses pieds. Sois un roi, sois le roi de ton royaume, pour ensuite faire régner Akadosh Baruch Hu sur le monde. Mais si tu n'es pas capable, comme ces dirigeants que nous entendons au gouvernement de tous les pays confondus, vouloir diriger un pays alors que tu n'es même pas, capable de rester fidèle à ta femme. Le mec, il n'arrive pas à... Ouais, j'ai craqué. Tu n'arrives pas à être roi de toi-même. Tu veux être roi des autres. Pas possible. Un roi, c'est celui qui contrôle d'abord son univers à lui, et ensuite qui contrôlera l'univers des autres. Mais d'abord, tu te contrôles toi-même pour être un exemple. Ouais. Et pour finir, Rabbeinu nous dit, Yom Tov Kodesh Kore, Umachriz Umegale et Aratzon.
Le mot ratzon veut dire la volonté. Shakol birtzono itbarach ve'en shum chiyuv ateva klal. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, comme vous l'avez compris. Et c'est dans ce jour de Yom Tov que Mitgalé se dévoile le ratzon d'Hashem. Ki bechol Yom Tov et Yom Tov asa Hashem itbarach imanu otot noraim shem eflech hateva. Car comme vous l'avez compris, pendant les Shalosh Regalim, Akadosh Baruch Hu a renversé la nature pour que cette nature soit, Be'ezrat Hashem, l'exemple de l'homme à suivre. Tu sais, quand quelqu'un, tu ne mets pas en colère, mais je peux pas, moi. Va pas avec elle, hein, je peux pas, moi, j'ai trop envie de la fréquenter. Tu veux dire, j'ai trop envie de manger ça. Donc, on a une nature en nous il va falloir briser. Et te dire, Rabbeinu, que Dieu, Yom Tov, il a brisé la nature. Prenons un exemple. On va lire ce qu'il est ici, après je vous expliquerai, Be'ezrat Hashem, d'autres idées. Pesach, Yetziat Mitzrayim, comme la sortie d'Égypte pour Pesach, qui fut un monde de miracles absolus. D'accord? Alors, restons un petit peu sur Pesach. Un des miracles les plus anti-nature que nous avons vécu, il y en a plein. Donnez-moi un. Kiryat Yamsouf, ça me plaît énormément et je vais revenir dessus. Mais il n'y a pas que ça, la grêle, le feu et la grêle. L'eau et le feu ensemble, ce mariage est incompréhensible. La manne qui vient du ciel et l'eau qui vient du sol, alors que c'est le contraire d'habitude. Les animaux sauvages. Les animaux sauvages, pourquoi? Parce que de voir un lion courir à côté d'une biche, pour les deux, aller faire du mal aux Égyptiens, hein, c'est quand même quelque chose de Walt Disney dans la tête. Toutes les plaies. Toutes les plaies avec quelque chose de surnaturel. Non. Pas simplement, pas toutes les plaies, c'est pas tout à fait juste, car l'eau qui devient du sang, c'est pas antinaturel. Tu prends du sang, tu le mets dans de l'eau. Oui, mais dans le fleuve. On est d'accord. Le miracle est grand. Je parle anti-nature. Mais le fait que les Juifs buvaient, que ça devenait, c'était deux. Alors ça, c'est dans le Midrash. Vous avez raison dans tout ce que vous dites. Je veux dire, des événements. C'est qu'il laissait pour chaque. Par exemple, les sauterelles sont venues, ont consommé tout ce qu'il y avait là-bas, et elles étaient bizarres avec des ongles, tout ça. Ok. Mais ça peut rester naturel. Aujourd'hui, on découvre encore des animaux incroyables. On peut le laisser dans le monde du miracle naturel. Même si dans l'absolu, vous avez raison, rien n'était naturel. Mais je parle des plaies telles qu'elles sont marquées, qui sont au-dessus de la nature. À Four Minateva. De dire que des glaçons avec du feu à l'intérieur, énormes, hein, comme des boulets de canon, s'explosaient même le sol. Hormis ce miracle qui est incroyable, puisque je vous rappelle qu'ils sont même restés, quand Moshe les a arrêtés, dans les airs, suspendus. Donc tout est miracle, mais je parle de l'identité même du miracle. Le serpent. La manne, moi je trouve que la manne, c'est ce qu'il y a de plus. Alors le serpent, le bâton qui dit un serpent, ben, les Égyptiens l'ont fait aussi. Il peut y avoir de la précipitation, mais le fait que le serpent ait mangé ensuite les deux bâtons, ça par contre c'est surnaturel. Mais ça peut s'expliquer par un domaine de prestidigitation, si on voulait rester dans le domaine cartésien, ce qu'ont fait d'ailleurs les scientifiques en disant ouais bon c'est un grand magicien, alors que bien sûr que c'est un miracle, bien sûr que ça s'est passé comme ça. Nous on le sait en tant que juifs, mais tu vas dire à quelqu'un, t'as vu il y a du feu dans l'eau. Je dis non c'est pas possible. Même quand la lave, dès que se découle dans la mer, elle reste encore vivante, cette lave, pendant quelques bonnes minutes, parce qu'elle est vraiment à effervescence. Puis après, elle devient de la boue, de la pierre. Il faut arrêter les délires. Parce que Dieu a créé la nature comme ça. Alors, le miracle le plus impressionnant, d'ailleurs, comme c'est marqué dans le Sechet Sota, Daf Bet ou Sanhedrin, Kaf Bet, il y a marqué Caché Zebugam Shel Israël, Kiryat Yamsouf. Il est aussi difficile de marier un couple que la mer qui s'ouvre en deux. Alors, Ma'inaf Kamina, pourquoi je vais parler de la mer, c'est un miracle? Parce que la nature de l'eau veut que quand tu la sépares, tu prends de l'eau, tu la sépares. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient toujours ensemble. Donc, le fait que la choma, le mur dans la mer, se soit mise d'un côté et que de l'autre côté ça se maintienne, séparé de l'eau, c'est ce qu'il y a de plus impossible au monde. Parce que l'eau. Non. Hein? Sauf s'il y a de l'oxygène. De l'oxygène. L'oxygène. Prenez une cloche ou une bouteille, vous la rentrez vraiment à l'horizontale dans l'eau, entièrement dans l'eau. C'est comme ça que faisaient les plongeurs. Je suis au courant de cela. Seulement tu as la cloche, enlève la cloche. Non, dans la cloche, oui, non, sous l'eau, vous rentrez dans la cloche. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est ça que je parle. C'est ça que je parle. Donne-moi un bassin et je mettrai donc dans ce cas-là deux règles. C'est un bassin bien
mesurer, je mets 2 règles, je sépare l'eau, oui, je peux y arriver aussi. C'est comme ça qu'on perfore dans l'eau. On peut y arriver, mais on met des matières pour séparer. Un tourbillon, il n'y a pas de matière. Il y a un tourbillon. Donc c'est le vent qui va séparer. Et une fois que le vent est parti, l'eau revient. Mais la manne, que du pain qui tombe du ciel, je trouve que c'est ce qui est le plus anti-naturel. Oui, La mais manne. Nachon, la tête se lève. Toutes Non. les autres, c'est des combinaisons de. En tout cas, la Gemara dit ce que je dis, d'énergie, et donc la manne, je m'en réfère à ce qu'il y a marqué dans la Gemara, vous êtes gentil. T'as raison. Le fait d'avoir séparé l'eau est considéré comme un miracle, et la preuve en est, il n'y a pas marqué que le fait de trouver son conjoint pour se marier est aussi difficile que de faire tomber la manne. Hein. C'est pas marqué comme ça, c'est marqué Kiryat Yamsouf. Non, c'est pas bizarre, il y aura des explications plus belles les unes que les autres. Et donc, on veut te dire par là que tout comme la mer, bon, pour le Khatan et la Kala par exemple, tout comme la mer, de façon surnaturelle s'est séparée, alors que les eaux ne peuvent jamais s'ouvrir, les eaux veulent toujours rester ensemble, elles reviennent toujours vers cette coagulation que fomentent ces milliards de gouttes qui vont former l'eau. Eh bien, il faut comprendre que pour se marier et réussir son mariage, il faut être exactement comme Kiryat Yamsouf, surnaturel. Et l'eau représente 2 éléments dans le judaïsme, la Torah et l'humilité. L'eau est utilisée 2 fois dans la Torah. En Maïm et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'humilité, que la Torah. Et l'eau représente l'humilité. Pourquoi? Parce que l'eau ne monte jamais. L'eau descend, toujours. Et là, Dieu a fait monter l'eau très très haut. Donc c'est surnaturel. De là, on veut nous dire Kaché Zivugam Shel Israël qui Kiryat Yamsouf. Le fait de trouver son conjoint, de se marier et de réussir une vie de couple, c'est aussi miraculeux que la mer qui, dans sa nature, ne peut pas se séparer, qui s'est séparé, qui s'est monté, c'est surnaturel. Ainsi sont les couples. Un couple qui marche, c'est un couple surnaturel. C'est un couple sur lequel Akadosh Baruch Hashem réside. Plus on se comportera comme il le faudra, et plus on le vivra. Et c'est ce qu'il dit ici. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, on a eu des miracles les uns après les autres qui se sont succédés les uns aux autres à Pessah, Beshavuot, Matan Torah, Shenatan Torah, Beotot Noraot. Une fois de plus, on a eu des miracles incommensurables pendant la période de Shavuot, le don de la Torah, où les enfants d'Israël ont vu les 7 cieux s'ouvrir. Le monde, imaginez un petit peu que vous vous retrouviez dans un monde, alors que nous étions en plein désert, le jardin des Tuileries. Mais encore, c'est vraiment moche. Ouais. Des fleurs magnifiques, des encens, de la pelouse partout, pas une bête, pas un seul chant, un silence absolu. On voit les lettres d'Hachem se montrent les unes après les autres, on les voit monter. On ressent la shrina au plus profond de notre âme. Des miracles incroyables. Besukot, Anané Kavod. Et Sukkot, qu'est-ce qu'on fait Bichlal, des nuées de gloire qui nous entouraient. שעל ידי כל אלו האותות המפתיעים נוראים שעשה עמנו בכל 3 הרגלים נתגלה שהכל ברצונו יתברך לבד. Et ça c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est que son miracle à lui. Ben shuv chiyuv ateva klal. Et la nature n'y est absolument pour rien. Ach tzrichim la'atot, c'est-à-dire que la nature que Dieu a créée n'est pas intervenue. Elle est restée elle-même et Dieu a arrêté la nature pour la faire monter de niveau. Ozno v'livo etav lishmoa kol hakirya akdosha azot ve'al yedei ze zochin lisimchat yom tov. Et quand un homme réalise que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il est, tout ce qu'il va raconter dans la Haggadah de Pessah, par exemple, ça vient vraiment d'Hachem Yitbarach Shemo. Comment tu ne peux pas être rempli d'estime pour ton Créateur? Combien? Vous savez que l'acteur principal de la soirée, hormis que ce soit les enfants, bien entendu, et son épouse, qui, par le mérite des femmes, nous sommes sortis par le mérite des enfants qui ont été garants de la Torah, nous avons pu étudier cette Torah. Eh bien, l'acteur principal, c'est Akadosh Baruch Hu. Dieu veut être absolument l'acteur essentiel de Pessah. Donc, on doit parler beaucoup d'Hachem pendant la soirée, de remercier Hachem. Tu te rends compte de ce qu'il a fait Hachem, mais tu n'arrives pas à réaliser. Quand on voit le film de Cécile B2000, les 10 commandements, on dit « Oh, c'est beau ». Si on vivait notre Torah, on dirait « Oh, c'est vrai ». Il y a une différence entre le shlav de la beauté et le shlav de la vérité. Mais malheureusement, si on a le cœur d'un homme qui est encore dans la bêtise humaine, c'est-à-dire que le mec, il écoute la Haggadah de Pessah, il dit « Attends, ça va me payer mes factures, ça ?» Je n'ai rien à faire. Moi, ce qu'il me faut, c'est de l'oseille pour payer mes factures, mon électricité, mon gaz, mon truc. Alors lui, il n'a rien compris, le pauvre. Et pourquoi? Et si tu ne le fais pas, ça va les payer? Réfléchis. Alors fais-le et tu verras. C'est un peu comme l'histoire de l'intimité. Un jour à Paris, à Jérusalem, j'étais en train de faire un shiur. Il y avait un directeur de banque là-bas
Vous voulez pas mettre de kippa pendant le cours? Il ne met pas. Il veut pas, il met pas. Le pauvre, tant pis. C'est pas dans une synagogue, bien sûr. J'étais en train de faire mon cours et il me dit ouais, je suis en Daber. Je lui dis quel? Nakasha. C'est un Israélien, c'est un cours en hébreu. Il me dit Ali, l'homme a mis le bechol. Shlomo Amin B. Je ne suis pas croyant en tout ce que vous racontez. C'est vous qui le dites, quoi. Alors je lui ai répondu qu'est-ce que tu proposes de tout ce que tu es en train de raconter? Il me dit là, yesh Elokim, ken, shedgaleh. Avo yedaber iti. Si Dieu existe, qu'il vienne me parler. ואז, אם הוא רוצה שבת, נעשה לו שבת, ברית מילה, בסדר. אבל שידבר, מה? אם אני רוצה לדבר, אני מדבר עם הלקוחות שלי. Je veux quelque chose, je parle avec mes clients. C'est la faille. אמרתי לו, בסדר. מה בסדר? אתה יכול לדבר איתו? Il commence à se moquer de moi. Tu peux lui parler à Dieu? Devant tout le monde. Je dis, כן. אני יכול, אתה לא. אבל אם אתה רוצה שהוא ידבר איתך, נעשה תנאי. Le quitte pas, on fait une condition. Laquelle? Je dis, voilà, viens. Il se lève. La pratique ce soir, je dis la vérité, c'est un blouson marron comme ça, il s'est levé. Il m'a dit, Ma, je viens. Combien t'as en banque exactement aujourd'hui? Il me dit, Mazé, comment je serai à la banque? Je serai كسف من الصاد. pourquoi tu as mis كسف ببيت? On t'a dit, t'as مطمطم مخيلة arabe, t'as faguère. Je dis, t'as mis ton argent. Combien tu as en banque exactement aujourd'hui? Bénez-nous. Il faut aller m'acquérir au travail, il dit, Khamakara, t'as مطمطم. D'où je te connais, moi, pour te dire où est mon argent, combien j'ai en banque. On est amis, toi et moi? Je te connais? Je lui ai dit, tu voulais voir Dieu? Je lui ai dit. Tout comme moi, un être humain qui suis en face de toi, que tu vois de chair et d'os, je te demande de me donner tes secrets personnels, tu me réponds d'où je te connais pour te les dévoiler. De la même façon, Hachem te répond d'où il te connaît toi pour estimer que lui, il doit se dévoiler chez toi. C'est son ami, toi? Mais ceux qui ont vu Hachem, il y a marqué Yididim Averouyam. Les amis d'Hachem, eux, ils ont vu la Shrina. Eux, ils ont besoin de voir. C'est des amis, ils ont confiance. Vayamin ou Bashom Shavdo. Puis le jour où, par contre, toi et moi, on devient peut-être de très très grands amis, que quand tu es dans le pétrin, je t'aide. Est-ce que là, tu me donneras tes secrets? Il me dit, Bêtard, je suis chaver kazéché, ou yoda akol alay. Je dis, le jour où tu seras chaver avec Hachem, comme tu es chaver avec ton copain, tu verras qu'il se dévoilera. Pour l'instant, ce que tu m'as répondu, c'est ce qu'il te répond, c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Mais il faut les mots qui retraitent, mais birklala. Voilà. Il a très bien compris le message, je vous affirme. Il ne quitte pas. Hein? Non? Il s'est levé, il est parti. La femme, il a quitté pas. Non, non, il est parti, il m'a fait un clin d'œil. Si, bravo, tu m'as eu. C'est un comique. Les gens qui recherchent vraiment la vérité, ils prennent le temps d'analyser, d'écouter. Mais ceux qui ne cherchent pas la réalité, qui veulent s'en tenir à ne pas savoir la vérité, quoi que tu leur dises, de toute façon, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne veulent pas savoir. De mauvaise foi. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit, il y a 2 semaines, ouais, il y a 2 semaines, il m'a dit, ah non, non, il a reçu la date, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Alors, je lui ai dit, pourquoi? Parce que ça engage. Top. Je finis Rabbeinu, il est déjà 9h03, donc on s'arrête là. Yom Tov chez la colle, on fera plus tard, bien le reste. Vas-y, Zorkin, allez, dites, c'est d'accord. Oh, c'est fini, ouais, j'ai pas fini. D'accord, d'accord. C'est pas fini, que tu Regarde, on doit changer de droit. 2 secondes. Là, sache qu'un mot de Torah, ça vaut tous les kadush du monde. Ils peuvent tous partir. Il n'y a pas d'obligation. Vechol zezochin al-yedei tzedaka. Et comment on fait vraiment pour y arriver? On donne de la tzedaka. Et je rappelle pour les gens que la meilleure, comme dit la Gemara, le meilleur moment. Où est-ce que c'est marqué ça? Baba Batra, Bedaftet, Amoud, Bet en bas. C'est marqué là-bas. Le meilleur moment. Non, c'est pas marqué comme ça dans ces mots-là. Là-bas, il y a marqué qu'est-ce que tu gagnes si tu fais la tzedaka. C'est autre chose. Le meilleur moment pour donner la tzedaka, c'est quand tu n'as plus. Pourquoi? Non, parce que Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Si tu veux donner, il te donnera les moyens de donner. Tu comprends? Donc quand tu n'as plus d'oseille, c'est le meilleur moment pour donner. Vous savez où donner? Ici. Non, non, tout endroit où il y a de la Torah, des gens qui étudient, il faut donner Baruch Hashem. Alken tzrichim larbot tzedaka kodem kol regel. Et c'est pour ça qu'il faut faire un maximum de tzedaka avant chaque régalim, avant chaque, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, donner un maximum de tzedaka, kedei liskot al yedezeh les simchat yom tov b'shlemut, car si tu veux que Dieu te donne cette joie, comme je voudrais vous dire quelque chose de très important pour finir avec vous aujourd'hui, sachez que le shalom bayit est dépendant de nos prières, il faut demander à Hachem, notre santé elle est dépendante, il faut demander à Hachem
qu'on ait une bonne santé. La parnassa, comme c'est marqué dans Ta'anit Bedav Bet Amoud Bet, elle dépend que en haut, jusque d'Akadosh Baruch Hu. Tout dépend de lui. Vous voulez quelque chose, ouais, demandez à Hachem. Car le manque n'existe que pour qu'on s'adresse à lui. Dieu veut qu'on le retrouve de notre cœur. Il veut qu'on se soumette à lui, et je vous promets une chose, se soumettre à Dieu, c'est être le roi de toutes nos passions. Shechem Kol Tov.